Hello, hello, ladies and gentlemen. Bienvenue dans Bliss University. Bienvenue dans le Poudlard des écoles de commerce. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans le deuxième cours dédié à l'astrologie du business, ce cours d'introduction à Business Astrology. Et aujourd'hui, on va parler d'un des éléments les plus importants, c'est la base en fait, de votre stratégie marketing. C'est le produit, à savoir ce que vous vendez, ce que vous êtes fait pour vendre. Avant d'aller en profondeur dans ce que votre thème astral révèle du produit que vous êtes censé vendre, on va déjà reprendre là où on s'est quitté hier, hein. Hier ou je sais pas quand vous avez vu le dernier cours. Mais moi, je l'ai donné hier. Donc, au jour 1, ce qu'on a vu, c'est que l'entreprise est une entité spirituelle à part entière. C'est un égrégore. Et c'est un égrégore, donc, qui se nourrit des énergies des personnes qui l'alimentent. Les personnes qui l'alimentent, c'est à la fois la personne qui crée l'entreprise, mais c'est aussi les fournisseurs, c'est aussi les clients, c'est aussi les partenaires, c'est aussi voilà les associés, c'est aussi la clientèle idéale versus la clientèle de manière générale. Bref, voilà ce qu'on a vu. Hein, que c'était un égrégore, c'est une forme idée. Une entreprise, c'est pas quelque chose de tangible. Hein. Une entreprise, c'est pas quelque chose de tangible. On ne peut pas toucher une entreprise. Par contre, on peut toucher les murs de l'entreprise, on peut toucher les produits que l'entreprise crée. Et en fait, tout ça, en fait, c'est décrit dans le thème astral. Je vous ai également parlé des 4 P du marketing mix: le produit, le prix, the place, donc la distribution, et la promotion, la communication. Et en fait, quand on veut mettre en place une stratégie marketing, c'est-à-dire que on veut créer un business qui fonctionne, qui a des clients et qui a une stratégie de mise sur le marché cohérent, hein, parce que this is marketing. Hein. Marketing, c'est mettre les produits sur le marché. Hein, marketing, c'est comme market, donc c'est mettre les produits sur le marché. Donc c'est la science entre guillemets de mettre les produits sur le marché de manière à ce qu'ils soient vendus. Okay, et que l'entreprise soit profitable et rentable. Hein. Et en fait, le produit, c'est le cœur battant de ce marketing mix, c'est le cœur battant de cette stratégie marketing, puisqu'en fait, quand il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Hein. Donc, c'est la base. Et c'est pour ça qu'on commence par cela aujourd'hui. Alors, j'aimerais d'abord qu'on clarifie ce qu'on appelle le produit. Hein. Le produit, c'est pas seulement ce que tu vends. Hein. Quand on dit produit, on pense tout de suite au produit, à l'objet ou à la prestation. Mais en fait, le produit, c'est 4 choses. C'est ce que tu vends, en effet. C'est les produits, c'est les services ou les deux. Mais c'est aussi la largeur de gamme, c'est-à-dire combien de lignes de produits différentes tu proposes, hein, donc combien de verticales tu as dans ton business. Hein, par exemple, dans mon business, donc c'est Maison Clarisse. Hein. Maison Clarisse, c'est le nom du business. Le nom légal, hein, de l'entreprise, c'est Clarisse Libenet Publishing. Et donc, en fait, dans mon business, j'ai plusieurs verticales. Hein. Il y a la partie médiumnité, il y a la partie astrologie, enfin lecture, on va dire, médiumnique et astrologique. Donc, il y a la partie, on va dire, one-to-one. Hein. Il y a la partie collective avec Bliss. Hein. Et il y a la partie euh, enseignement, hein, que tu trouves sur YouTube et que tu trouves aussi dans Bliss. Hein. À un moment, j'avais une verticale produit physique. Donc pendant quelques temps, j'ai vendu, pendant longtemps même, j'ai vendu des produits physiques. Et pour des raisons
de logistique en fait. Je suis obligée d'arrêter cette verticale, mais j'en crée d'autres. Hein. J'en crée d'autres. Donc ça, c'est la largeur de gamme. Hein. Et il y a aussi la profondeur de gamme. Donc you dive deep, c'est-à-dire combien de variations à l'intérieur du même ligne. Hein. Donc combien de déclinaisons d'un même produit tu vas faire. Hein. Par exemple, si vous allez sur mon site, vous avez qu'il y a un produit qui s'appelle les messages. Hein. Donc, j'ai voulu tester quel était le message le plus probant. Bon, j'aurais dû le savoir hein, à l'aune de mon thème astral, mais j'ai voulu tester. Donc, j'ai créé une gamme très profonde de messages. Message des ancêtres, message de ton futur toi, message de ton enfant intérieur, message de ton âme sœur, message de ton féminin sacré. Donc, c'est une gamme assez profonde de 5 déclinaisons du même produit. Et là, aujourd'hui, j'en ai plus que 2. OK? Et puis, ton produit, c'est aussi et surtout ta marque, c'est-à-dire the identity. Comment tu souhaites être perçu des gens. C'est la promesse. Hein. Euh, c'est la promesse. Hein. Quelle est la promesse de ton entreprise? Quel est the value statement? Hein. What is the value proposition of your company? Okay. Quelle est l'image? Quelle est la proposition de valeur? Quelle est l'identité? Et en fait, au-delà du produit, l'identité de ta marque, c'est ce qui fait que tu restes dans le cœur des gens. Le produit est consommé, mais la marque reste. C'est la vibe. Et donc, c'est l'énergie. Et donc, c'est quelque chose que tu dois absolument comprendre, maîtriser, à la fois dans ton thème, toi, personnel, en tant que dirigeant d'entreprise, mais aussi pour ton entreprise. Et aujourd'hui, donc, pour ce jour 2, on va beaucoup parler de mon entreprise, Maison Clarisse, pour que vous voyez comment tout cela s'articule. Mais au cours des prochains jours, je prendrai le thème astral de quelques-uns et quelques-unes d'entre vous pour illustrer et pour vous donner des conseils. OK? Donc aujourd'hui, on se focalise sur la carte astrale du produit. Et en fait, chaque placement astrologique de ton thème révèle une dimension de ton offre. Donc, je vais te donner les placements à lire du plus essentiel au plus subtil. D'accord? Et tu vas comprendre how you're what you're supposed to sell. OK? Et en fait, tu verras que tu peux créer une gamme très large et très profonde en te basant sur les éléments que je vais te donner là. Et à chaque fois que tu voudras créer quelque chose de nouveau dans ton business, tu devras te demander, am I in that spectrum? Yes or no? OK? So, l'essence même de ton offre, c'est ton soleil. It's your sun. OK? Ton signe, en fait, le signe de ton soleil et la maison dans laquelle se situe ton soleil, le soleil de ton business, te dit la nature profonde de ce que ton entreprise est venue offrir au monde. Et ta maison te dit dans quel domaine de vie ça rayonne ou dans quel domaine ça rayonne. OK? Donc, what are you supposed to be doing? OK? Donc, moi, vous le savez, j'ai le soleil en Lion et j'ai le soleil en maison 9. D'accord? Donc ça, c'est mon thème personnel. OK? Mais mon entreprise Maison Clarisse a le soleil en Scorpion. Alors vous savez maintenant, on parle suffisamment du Scorpion. On va pouvoir en parler ce soir dans la masterclass pouvoir féminin, puissance féminine. Et le Scorpion, c'est quoi? C'est the occult, l'occulte,
la transformation, la mort, la renaissance, rebirth. C'est tout ce qui est caché. C'est aussi tout ce qui est énergétique, thérapie énergétique, mais c'est la médiumnité en fait. Hein. C'est la médiumnité et c'est l'occulte et c'est la transformation. Donc, mon entreprise, c'est fait pour la médiumnité et l'astrologie. Et dans quoi mon entreprise a le soleil en scorpion en maison 10. D'accord? Donc, ça rayonne dans quoi? Dans tout ce qui est carrière, business et image personnelle. Donc, j'accompagne des entrepreneurs fins et des dirigeants. Vous voyez la logique de ça? Do you see the logic of that? Et en fait, je n'aurais pas pu créer mon entreprise aujourd'hui si j'avais pas déjà créé une précédente entreprise avant. Ouais. Mon entreprise aujourd'hui se nourrit de qui je suis devenue. Et donc, eh ben, pour diriger cette entreprise qui a le soleil en scorpion et le soleil en scorpion en maison 10, hein, eh ben, il fallait un lion ou une lionne qui aime enseigner, maison 9. OK? Et il fallait un leader soi-même. Leo Energy. D'accord? Et en fait, ton soleil te dit the why. Pourquoi ton entreprise existe? OK? Maintenant, la maison 2. La maison 2, elle te dit, c'est vraiment la maison à lire en priorité parce qu'elle te dit comment l'entreprise gagne de l'argent. Donc, elle te dit littéralement ce que l'entreprise produit. OK? Elle te dit ce que l'entreprise procède. Elle te dit ce que l'entreprise monétise. Elle te dit quelles sont les ressources de l'entreprise. Elle te dit ce que l'entreprise met sur la table. Donc, regarde le signe dans lequel se situe ta maison 2 et s'il y a des planètes dans ta maison 2. OK? Donc, moi, mon entreprise à la maison 2, devinez. Devinez. Donc, maison Clarisse à la maison 2 en poisson. So, what is Pisces? What is Pisces energy? La maison 2 en poisson, c'est la maison de la spiritualité, de la foi. C'est la maison de l'énergie. C'est la maison de... c'est le signe de la créativité. C'est la maison de la musique, du cinéma, du film. OK? Et donc, moi, qu'est-ce que je vends? Je vends du savoir et je vends des méditations et des soins énergétiques. OK? Et là, quand vous allez voir les nouveaux locaux, qui est en fait mon nouvel appart, vous allez comprendre que moi, I take it to the max. Parce que j'ai pris un appartement vue sur mer. OK? This is what I sell. C'est ça que je mets sur la table. I bring my faith, I bring my connection to God. OK? Et je vends mon énergie, littéralement. And I sell my emotions, my creativity, my visions. Donc, je vends littéralement mes visions. Je vends ce que je vois, ce que je perçois. C'est ça, la maison 2 en poisson. C'est la matière première. OK? Maintenant, tu vas encore un peu plus finement. Tu vas regarder Vénus est ton milieu du ciel, donc ta maison 10.
Donc moi, c'est simple, je vous l'ai dit, j'ai le soleil en, euh, en scorpion, en maison 10. OK? Et ben, en fait, j'ai Vénus, elle, en Sagittaire, en maison 11. Donc Vénus, c'est là où règne ce qui a de la valeur dans l'entreprise, what brings value to the business. Et ce qui attire. It's your force of attraction. OK? Donc, elle te dit si ton produit est luxe ou s'il est accessible, s'il est beau, s'il est fonctionnel, s'il est sensuel, s'il est pratique. C'est elle qui transforme un objet en désir. D'accord? Donc, pour revenir au cas de Maison Clarisse, j'ai Vénus, donc Maison Clarisse a Vénus en Sagittaire en maison 11. Le Sagittaire, c'est le signe de l'étranger, donc overseas. J'organise des retraites au Sénégal pour des gens qui viennent d'ailleurs. Oh, it's so deep. Qu'est-ce qui attire les gens? C'est le fait que je sois à l'étranger, c'est le fait que j'enseigne. Sagittaire, c'est le signe de l'enseignant, du mentor. Vénus en Sagittaire, c'est en maison 11. Et la maison 11, c'est la maison des communautés. C'est la maison de la technologie et du Verseau. Et donc, je n'enseigne pas en one-to-one. J'enseigne en groupe. OK? Et en fait, les gens veulent rejoindre ma communauté d'enseignement. That's what makes things sexy. Les gens veulent venir en retraite chez moi. That's what is sexy. Et ça peut être des retraites physiques ou ça peut être des retraites digitales. OK? Avec Vénus en maison 11. Et peut-être que vous avez connu une de mes premières retraites digitales que j'ai faites, mais j'en ai fait des, je sais pas combien, qui s'appelle Reset. 7 jours de détox spirituel. Tu es chez toi, mais t'as la vibe, à distance. Le milieu du ciel, donc, c'est ta marque, your brand. OK? Ta marque, c'est deux choses. C'est à la fois ton milieu du ciel et ton ascendant. OK? Mais c'est surtout ton milieu du ciel. Donc moi, mon milieu du ciel, le milieu du ciel de mon business, c'est un scorpion. Donc c'est ce qui gouverne l'image publique, la réputation. With me, my reputation, my public image is all about mediumship and sacred sexuality. Si vous regardez, et la sexualité sacrée. Donc le thème scorpion, c'est aussi la sexualité. Et le pouvoir. Donc mes vidéos les plus vues sur YouTube, ce qui a fait ma réputation, ce qui a fait que peut-être certaines d'entre vous me connaissent aujourd'hui, c'est tout le contenu sur la sexualité sacrée et tout le contenu sur sexuality, tout le contenu sur le pouvoir féminin et mes tirages de Corée bien évidemment, mes lectures médiumniques. Last but not least, comment tu travailles? Donc, comment tu fabriques tes produits? Quel est ton process de fabrication de tes produits? OK? Et ça, c'est ta maison 6. Comment tu travailles au quotidien? C'est ta maison 6 qui te le dit. Et la maison 6 de mon business, devinez dans quel signe? Le Cancer! Donc, je travaille de chez moi. Je fabrique les choses de chez moi. Et je travaille avec les choses, fabrique les choses avec mes émotions et mon intuition. Oh, it's deep. Et en fait, les gens viennent chez moi. Il n'y a pas de séparation entre my home and my business.
Ok. Et moi, personnellement, Clarisse, j'ai Mars en cancer, en maison 8. Vous voyez? Donc moi, mon élan, ma compatibilité, ce qui me donne envie de me lever tous les matins, c'est quand je suis chez moi. Et c'est rester chez moi. Et sortir le moins possible. MDR. Le 1, ta maison 1, donc l'ascendant, c'est, on va dire, c'est le packaging. C'est la couleur, le ton, ce que les gens ressentent avant même d'avoir compris ce que tu vends. Ok? Et donc, mon business est ascendant verso. Donc, what you feel, it's the electricity of Uranus. Le packaging, c'est comment, en fait. Donc, moi, c'est digital. Le produit, tout est digitalisé chez moi. Mon business est ascendant verso. C'est digital, c'est électrique et ça va vite. Donc, les gens, ils sont là, ils disent, oh là là, Clarisse, mais oh là là, tu changes tout le temps d'offre. It goes fast. Yeah, because Uranus. Uranus, Uranus, Uranus. OK? Donc maintenant, comment tu lis ça? Ben, tu vois, moi, je suis rentrée dans les signes. Mais bon, je pense que là, à votre niveau, vous connaissez les signes. Hein. Et si vous avez des questions, je vais faire un Q&A. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail signe par signe, c'est que vous ayez une vibe. Et je pense que c'est important aussi que vous compreniez l'importance des éléments. Fire, earth, air and water. Donc, tu vois, on a vu ton soleil. Si ton soleil est dans un signe de feu, ou si ta Vénus est dans un signe de feu, ou si ta maison 2 est dans un signe de feu, tu dois retenir que tes produits sont des produits qui inspirent, sont des produits qui osent, sont des produits qui se distinguent. C'est du premium, c'est du pionnier, c'est de l'énergie. On vend une vision, on vend une flamme. Ok? Tu remarqueras que moi, dans mon business, there's no fire energy. C'est moi qui apporte le feu au business, mais le business, il est très air and water. Et beaucoup d'eau, beaucoup de poissons, beaucoup de scorpions. Et il y a un peu de Sagittaire avec Vénus en Sagittaire en maison 11. But, you know. Si tu as le Soleil, Vénus, la maison 10 ou la maison 2 dans un signe de terre, tu dois penser à des choses tangibles, à des choses durables et à des choses qualitatives. Tu dois penser artisanat, tu dois penser luxe, tu dois penser matériel, tu dois penser précision, surtout avec la Vierge. Tu dois penser à créer des produits qui durent et qui rassurent. Si ton produit, hein, Soleil, Vénus, maison 2, maison 10, c'est essentiellement des énergies d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, tu dois vendre de l'information, tu dois vendre du lien, tu dois vendre de la communication, tu dois vendre de la technologie, des produits qui circulent, des produits qui connectent, des produits qui se déclinent en variétés. Et si ton business, ton produit, c'est essentiellement des produits de l'énergie d'eau, comme je te le disais pour moi, hein, moi j'ai le milieu du ciel en scorpion, soleil en scorpion, eh ben, hein, tu dois vendre de l'émotion, de l'énergie, du soin, de la transformation. Donc tu es dans le règne du spirituel, de l'artistique, de l'intime. Tu es dans le produit qui touche. Tu es dans le produit qui touche et qui guérit. OK? Now, est-ce que tu dois être sur une profondeur de gamme importante, une large de gamme importante ou pas?
Et c'est souvent, en fait, une question très importante des entrepreneurs. Parce que moi, là, je te dis profondeur de gamme, largeur de gamme. Mais en fait, en tes termes à toi, c'est est-ce que je m'éparpille, est-ce que je me disperse, hein? Est-ce que je suis en train de m'éparpiller, est-ce que je suis en train de me disperser? Est-ce qu'il faut que je creuse? Est-ce qu'il faut que j'en fasse plus? Donc, une large gamme avec beaucoup de lignes différentes, elle est favorisée par un Jupiter fort ou une dominante en Gémeaux ou des signes mutables qui sont dans tes maisons 2, qui sont dans ta maison 1, l'ascendant, ou qui sont conjoints à ton Soleil ou à Vénus, ou qui sont dans ta maison 10. Donc si tu vois que tu as Jupiter dans ta maison 10, que tu as Jupiter conjoint au Soleil, que tu as le Soleil en maison 3, que tu as la maison 10 en Gémeaux, il y a de la variété là, il y a de la largeur. Ok? Tu peux multiplier les offres, tester plusieurs trucs. Ok? Donc tu vois, moi j'ai Jupiter en maison 2, j'ai Jupiter en Poisson en maison 2. Donc je peux me permettre d'avoir une gamme large et faire plusieurs choses. Je peux me permettre. Jupiter favorise ça. Ok? Et le Mars de mon business est en Gémeaux, donc there's variety, there is change. Ok? Est-ce que tu dois faire une large, une gamme profonde, c'est-à-dire peu de lignes, mais creusées jusqu'au bout. Et ça, c'est favorisé par Scorpion, Pluton, par Saturne et le Capricorne, et par les signes fixes et les stéliums. C'est une énergie de précision. C'est une énergie qui veut la spécialisation. C'est une énergie qui veut devenir la référence dans quelque chose. Et tu vois, moi, j'ai ça là, avec cet ascendant Verseau fixe. Donc, si tu as l'ascendant de ton business dans un signe fixe, Lion, Verseau, Scorpion, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai dit? Lion, feu fixe, air fixe, Verseau, et Scorpion, et what? Fix Earth, Taurus. Si tu as l'ascendant de ton business dans un de ces signes-là, tu vas avoir envie d'être la référence. Et tu vois, ce qui est fou, hein, c'est que Belle et Ben était aussi ascendant Verseau. Donc, moi, les business ascendant Verseau m'appellent. Les business ascendant Verseau m'appellent. Pourquoi? Parce que j'ai le nœud sud en Verseau. Me personally. Moi, personnellement, j'ai le nœud sud en Verseau. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise. Et donc, je suis capable de pousser un business ascendant Verseau vers sa mission. OK? Et tu vois, quand j'ai une femme qui me dit ouais, mais je sais pas si je dois diversifier, etc., etc., je regarde son thème. Et je regarde en fait les maisons, je regarde s'il y a du mutable, ou s'il y a Jupiter quelque part, ou s'il y a plutôt du fixe. Tu vois? Et moi, je peux me permettre les deux. Tu vois, c'est un truc que je tranche au feeling. Je fais en fonction du moment. J'arrête de. Enfin, my offer is ever changing. Je m'autorise ça. Et je crois que il y a vraiment quelque chose autour des femmes à s'autoriser le changement, quoi. Et arrêter de croire cette manière masculine de faire les choses. Parce que vraiment, enfin, quand je vois les business les plus successful qui sont tenus par des hommes, c'est des business très féminins in essence, en essence, par essence. Je sais pas comment on dit ça en français. But they're very feminine businesses in essence. Like, si tu vas sur Amazon.fr ou .com, whatever, ça change tous les jours. Ça change 4 fois par jour. Pourquoi toi, tu veux
Restez figé là comme ça. Donc, la méthode 5 gestes. Pour lire le produit d'un business, voici l'ordre. 1. Le soleil. Signe maison, ça te donne l'essence. 2. Lire la maison 2 et son maître. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit. Le maître de ta maison 2. Donc, tu vois, moi, j'ai la maison 2 en poisson. Et Neptune en poisson, en maison 2. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pensé à vous le dire. Mais c'est important d'aller regarder le maître de ta maison. Donc, si par exemple, tu as la maison 2 en vierge, va regarder où est Mercure. Si tu as la maison 2 en taureau, va regarder où est Vénus. Si tu as la maison 2 en lion, va regarder où est ton soleil. Ça va te donner des indications supplémentaires. OK? 3. Lire Vénus. C'est ce qui suscite le désir, ce qui crée la valeur, en fait, dans ton business. OK? Et ça, c'est des choses que tu vas utiliser aussi dans ta communication, dans ta présentation. Mais c'est surtout aussi quel produit tu vas construire. 4. Lire le milieu du ciel et la maison 10. C'est la marque. OK? Et quand tu as des questions sur expansion, limitation, deep depth of, tu vois, est-ce que je dois créer un autre produit, une nouvelle offre, tu regardes le point 5, tu regardes s'il y a beaucoup de mutables, s'il y a beaucoup de fixes. Si tu es plutôt fixe, tu vas plutôt dans la profondeur de gamme. Si tu es plutôt mutable, tu vas plutôt dans la largeur de gamme. Et si tu as Jupiter présent dans une des maisons, des placements conjoints ou dans une des maisons dont on a parlé, eh bien, sache que il t'invite à expand. Donc, si tu veux aller plus loin, qu'en écoutant, tu te demandes ce que ton thème dit de ce que tu es fait pour vendre, eh bien, c'est exactement ce que je fais pour toi dans la lecture Astro Business. Donc, tu vois, quand tu fais une lecture astrologique, faut te dire que moi, je suis un chercheur. I'm going to search for information to help you answer your question. OK? Je suis un chercheur. Je cherche une information. Je cherche la réponse à ta question et je te dis, ah oui, ah ça, oui, oui, non, oui, non, oui, non. Ah, c'est plutôt favorable ça, ceci, 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 cela. Donc, si tu veux faire un thème astro-business avec moi, il faut que tu aies plusieurs questions. Et c'est à ces questions-là que je vais répondre. Parce que faire juste un thème comme ça, ouais, non, nanani, nanana, wababi, wababa, te donner des informations générales, ce cours-là sert à ça. Mais si tu investis, hein, pose des questions précises. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je, je mets des tarifs élevés pour que ce soit rédhibitoire pour les, les voyageurs, là, les spectateurs. Non, 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 this is serious shit. This is serious shit. Et vous allez me dire, mais Clarisse, si toi-même tu maîtrises autant les choses, pourquoi t'as pas 1 million d'abonnés sur YouTube? Why don't you, si tu maîtrises autant le truc, pourquoi toi-même ton business il décolle pas? Mais what do you know about my business? And what do you know about God's timing in this business life? What do you know? What do you know? What do you know about my business? And what do you know about God's timing in my business life? Voilà. En tout cas, moi, j'ai l'information et je suis prête. Et quand je suis prête, je suis prête. Et je veux que vous soyez aussi prêts et prêtes. Voilà. Et ces informations-là, c'est pas fait pour tout le monde. Vous voyez voir sur ma chaîne, là,
J'ai des vidéos à 250 000 vues, mais quand je parle de vrai terre-terre, hein, de real shit, ça fait des 200 vues. Ouais, parce que c'est pas tout le monde qui veut vraiment se donner les moyens de réussir. Vous devez vraiment comprendre ça. Anywho, je vous dis pour les membres de Bliss, à ce soir pour notre masterclass pouvoir féminin. J'ai hâte d'avoir vos questions en live. Pour les autres, je vous dis rendez-vous demain. On va parler on va parler du prix. Parce que si tu commences à communiquer et si tu commences à distribuer des produits sans avoir le prix, you're gonna get screwed. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément. Vous êtes là, vous pensez à lancer un truc et la première chose à laquelle vous pensez, c'est pas le prix, c'est pas le produit, c'est pas la profondeur de gamme, c'est pas la largeur de gamme, c'est pas le prix. Vous pensez à, alors je vais parler sur YouTube, Instagram, like all of that découle des premières choses. Ok? Bref, à demain. Bye bye.